Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le mercredi 20 février, Ephraim Mele pour un flash d'information. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont à nouveau rencontrés mardi à Jérusalem. À noter aussi la présence de Tzipi Livni et de Ahmed Kourei, chef des négociateurs palestiniens. Selon des responsables israéliens, le sujet de Jérusalem n'a pas été abordé au cours de la rencontre, une information ensuite démentie par le négociateur palestinien Saïb Erekat, qui a déclaré que tous les sujets clés du conflit avaient été abordés. Le tribunal du district de Tel Aviv a condamné mardi l'avocat Israël Peri à 12 ans de prison ferme et à une amende de 22 millions de shekels pour avoir détourné les compensations offertes par l'Allemagne aux survivants de la Shoah. Israël Peri, qui était censé représenter devant l'Allemagne les survivants des horreurs nazies, a détourné à son profit plusieurs centaines de millions de Deutschmark. La Knesset a approuvé ce mardi un amendement à la loi interdisant de fumer dans les lieux publics, en y ajoutant une interdiction de la cigarette dans toutes les bases de l'armée israélienne, les commissariats et les prisons. Un amendement qui, pour le député Yoel Hasson, constitue une vraie révolution, une loi qui sera cependant difficile à faire appliquer. Pour le Premier ministre libanais Fouad Signora, le prochain sommet arabe qui se réunira à Damas le mois prochain sera un échec si une solution n'est pas trouvée jusque-là à la crise politique qui secoue toujours le Liban. L'élection d'un nouveau président libanais a été constamment reportée depuis le mois de novembre dernier, due aux tensions entre partis pro et anti-syriens. Selon une étude conduite par la firme BDI, parmi 500 chefs d'entreprise en Israël, les directeurs les plus respectés seraient Yitzhak Tchouva, PDG du groupe Delek, et Nochi Danker de la compagnie IDB. Les chefs d'entreprise ont été jugés sur leur succès marketing et financier. À noter aussi la présence d'Arkady Gaidamak à la 41e place. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi une interview exclusive d'un journaliste à Beyrouth qui nous explique les possibles menaces du Hezbollah suite à l'assassinat d'Imad Mouranieh. Enfin, retrouvez aussi un reportage sur les œuvres d'art spoliées aux Juifs de France exposées en ce moment à Jérusalem, à la recherche de leurs propriétaires. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.